Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Saturne en maison 12. Aujourd'hui, on va toucher à quelque chose de très profond et inconscient, puisque Saturne, quand il touche à la maison de l'inconscient, il devient encore plus profond. Travail intérieur long, puisque on parle ici de la 12. La maison 12, c'est la maison de la profondeur et de l'inconscient. Et Saturne, il est en lien avec le temps. Il aime la durée. Il fait les choses longtemps. Donc, on parle ici d'un travail intérieur long qui peut durer toute la vie, qui peut durer par période, revenir, où vous sentez que c'est le moment de recommencer à travailler sur vous. C'est très exigeant, parfois assez lourd aussi comme position, mais porteur d'un immense potentiel. Sagesse illimitée, spirituelle aussi, si vous arrivez à utiliser en fait cet isolement de Saturne dans le bon escient, parce que c'est ça aussi qui donne un petit peu dans la maison 12, il donne un isolement puissant, surtout dans l'enfance, difficulté à se sentir compris, à se sentir écouté, difficulté à être en contact avec vos congénères ou les gens qui sont avec vous, justement parce qu'il y a une certaine forme d'isolement. Saturne en 12, c'est comme si je me sentais seule, encore plus seule que seule. Et dans la solitude, il y a aussi beaucoup de peurs qui peuvent ressentir, parce que quand même Saturne, c'est la planète des peurs, et les peurs en secteur de peur potentielle inconsciente, ça peut être vraiment la peur de son propre inconscient, la peur de ce qu'il y a à l'intérieur, des soucis pour remonter les choses lourdes, parce que vous avez du mal à gérer ces choses lourdes à l'intérieur de vous. On peut parfois avoir un parent strict, un distant ou absent quand on a Saturne en maison 12, ou vécu comme inaccessible émotionnellement, c'est-à-dire il n'a été pas là, il a eu des problèmes, surtout si vous êtes né la nuit et que Saturne fait partie de votre maîtrise des parents, ou alors Saturne est maître de la 4 ou de la 10, où voilà, vous avez l'impression que vos parents, ils ont manqué justement de compassion vers vous. Ils ont été fermés, ils ont peut-être souffert aussi, c'est souvent une souffrance aussi parentale qui mène au fait que ensuite l'enfant ne reçoit pas tout le bonheur qu'il pouvait recevoir d'un parent, de soutien psychologique, etc. Ça peut être une atmosphère lourde à la maison, ça peut être une responsabilité précoce, par exemple si vous devez vous occuper des frères et sœurs qui sont au bas âge. Ça peut être la nécessité de mûrir vite parce qu'il y a une situation sociale qui vous l'impose, parentale, peut-être aussi pays, qui impose de parler sur des sujets compliqués. Très tôt de l'enfance, de toute façon, dès qu'il y a Saturne, il y a une forme de responsabilité, comme si on est des rois et des reines, et les choses, c'est de recevoir un certain héritage, et ça peut être assez dur pour vous de le recevoir, justement, parce que Saturne vous donne cette lourdeur qui vient avec des secrets de famille ou des sentiments de porter une charge familiale justement invisible. Ça peut être la honte, la culpabilité qui vient d'avant, transmise inconsciemment par vos parents dans votre vie, peut-être quand vous étiez petit, peut-être quand vous étiez encore dans le ventre, ou vous avez ressenti quelque chose et vous avez pris ça sur vous. Ça peut être ça aussi, une certaine culpabilité que vous portez, mais qui n'est pas de votre faute en fait. Vous n'avez rien fait, c'est juste que c'est héréditaire, et puisqu'on hérite les choses avec la maison 12, on hérite certains comportements. Ici on peut hériter une certaine peur, un manque de confiance en soi, des problèmes de se repérer aussi dans la vie un petit peu. Ça peut être aussi que vous vous êtes laissé beaucoup à l'écart quand vous étiez petit, on ne vous a pas écouté, et du coup vous avez développé une vie intérieure extrêmement riche, extrêmement sensible, philosophe, puissante, puisque Saturne c'est la planète des philosophes, c'est la planète des guides spirituels. Pour devenir un guide spirituel, il faut bien avoir eu une enfance qui vous a poussé à lire, à comprendre, à être en contact avec la vie adulte, et pour vous c'était une sorte d'école précoce face aux choses. Par exemple, si vous avez dû prendre soin d'un parent malade alors que vous étiez jeune, ou d'un parent fragile,
ou quelqu'un qui devait vous occuper des problèmes des adultes alors que vous étiez enfant, ou alors vous étiez forcé à être dans un internat ou dans une chambre isolée, ou avoir tout le temps des déménagements qui vous ont fait que vous n'avez pas eu assez d'amis tout au long de votre vie. À l'âge adulte, du coup, ça peut se montrer, cette position, comme une tendance à l'isolement. Parce que dans l'isolement, c'est quand vous étiez petit et vous avez tendance à revenir dans ces états. Ça peut être une certaine forme de mélancolie, dépression peut-être, mais pas toujours, mais une certaine forme de comme si vous étiez un être un petit peu, voilà, très 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 philosophe à l'intérieur de lui, qui est capable de réflexion assez profonde et incroyablement juste par rapport au scénario dans lequel il est. Ça peut être aussi une peur inconsciente d'être abandonné, difficulté à s'ouvrir à l'autre, difficulté à montrer que vous avez besoin de l'autre parce que vous vous dites non, je suis seul et bien depuis longtemps, depuis toujours en fait, je dois assumer ma solitude. Donc vous avez du mal parce que vous avez peur du rejet. Sentiment aussi que vous devez tout porter seul. Incapacité à demander de l'aide, ça peut être des moments où on est incapable de demander de l'aide par exemple. Attirer des environnements lourds à soi, des relations où vous vous sacrifiez, où vous devez prendre soin de quelqu'un, et des choses qui nous épuisent en général. Donc c'est une attirance pour une vie assez difficile. Donc c'est-à-dire la vie difficile. Ah bah c'est normal parce que quand j'étais petit j'avais aussi une vie dure, donc je peux recommencer quelque part là où je l'ai laissé quand j'étais petit. Ça c'est si on le vit vraiment très très mal. Si on commence un petit peu à plus de profondeur dans Saturne, on peut le vivre un peu différemment dans l'âge adulte. Par exemple, on peut avoir une grande profondeur intérieure, on peut avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de patience devant les choses. On peut comprendre que les choses ont une fin et un début et un cycle. Par exemple, vous pouvez être un bon médecin, un bon thérapeute, quelqu'un qui rassure les gens, quelqu'un qui donne le positif de Saturne, mais avec une grande profondeur. Parce que pour comprendre Saturne, il faut être plus âgé, il faut être plus conscient, il faut lire plus, parce que Saturne, il aime la maturité. Il aime quand les gens comprennent déjà quelque chose dans cette vie et qu'ils arrivent à utiliser ces choses ensuite dans leur quotidien. C'est aussi une capacité à accompagner les autres dans la souffrance, mais de façon thérapeutique, justement. Discret, mature, pas en train de vraiment de se dire que voilà, ça c'est ma vie, mais ça c'est ma profession par exemple. Dans la profession, vous pouvez tout à fait être un bon compétent professionnel dans le domaine que vous avez choisi pour aider par exemple les gens qui en ont besoin. Ça peut être aussi une résilience incroyable, par exemple la capacité à tenir dans l'épreuve sans se briser. Je sais pas, moi je pense à des chirurgiens qui peuvent rester 11 heures debout devant un patient. Il faut pour ça avoir beaucoup de force. Et par exemple ça peut être vraiment l'une des choses sur laquelle vous pouvez travailler. Vous êtes capable d'endurer autant de choses en fait dans la vie. Vous êtes capable de donner le bien en passant par un effort considérable. Ça peut être aussi une discipline spirituelle, méditation, retraite méditative, des silences transformateurs, des moments où vous enlevez quelque chose, des plaisirs, certains plaisirs, pour accepter un nouveau niveau spirituel. Parce que pour être dans la spiritualité, il faut avoir des moments où on se restreint. Les moments de se restreindre mènent vers plus de spiritualité, effectivement. Et Saturne ici peut vraiment aimer ces moments. Si on le vit bien sûr. Comment on peut mieux vivre Saturne en maison 12 ? D'abord, il faut accepter que la solitude, c'est votre allié. Dedans, vous pouvez apprendre. Dedans, vous pouvez écouter votre intériorité, méditer, vous recentrer, avoir des moments de centrage tellement fort qu'après vous êtes très puissant, parce que Saturne dans la solitude il s'ouvre, ça veut dire quand vous êtes avec vous-même, vous êtes un adulte très sage, vous êtes capable de beaucoup de vérités, et beaucoup de vérités sont capables de sortir de vous quand vous acceptez cette solitude de façon constructive.
Discipline spirituelle, bien entendu. Donc, apprenez la discipline. Méditez 2 fois par jour. Écrivez ce que vous ressentez. Faites des retraites ou des cheminements spirituels avec d'autres personnes. Saturne adore la routine et la constance. Donc si vous faites toujours quelque chose et vous répétez ce mouvement pour être en contact avec votre intériorité, ça va aider énormément à votre Saturne en 12 à se sentir utile dans cette maison. Transformez la culpabilité, si vous en avez, dans la responsabilité saine. Donc, vous n'êtes pas responsable de tout. Toutes les choses... De toute façon, si vous comprenez les lois de Saturne, vous n'allez plus vous sentir autant responsable de tout. Apprendre à poser des limites, apprendre à être en contact avec une certaine base qui est où est mon espace, où est l'espace de quelqu'un, ne pas se sacrifier. Et en même temps, accepter les responsabilités quand il le faut, et lâcher prise quand il le faut aussi. Car par exemple, si vous avez des enfants, il y a des moments où ils ont besoin de protection, il y a d'autres moments où ils ont besoin de liberté. Vous devez savoir gérer ces 2 états dans lesquels vous devez être de façon naturelle, et Saturne vous apprend à le faire. Servir. Avec discrétion, mais servir, ça peut être une aide, des bénévolats, des accompagnements des personnes fragiles, ça peut être vraiment l'aide à la vieillesse par exemple, ça peut être l'aide à devenir plus sage, vous pouvez être un guide spirituel, un guide pour les jeunes aussi, enfin pour tout le monde. Vous pouvez choisir votre branche dans laquelle vous vous sentez le plus apte à donner cette aide aux autres, et prendre soin aussi de son corps régulièrement, avoir un sommeil très réparateur et long, avoir une nourriture saine, la marche, donc il faut savoir marcher au quotidien. Saturne aime bien le rythme, comme j'ai dit, la routine, donc il aime, si vous allez aimer avoir une routine aussi, pas seulement dans la méditation, mais aussi dans les promenades, dans la marche, dans les exercices physiques, Après, vous regardez aussi où se situe la cuspide du Capricorne pour savoir dans quel domaine vous pouvez l'utiliser, ce Saturne, mais il faut l'utiliser dans les choses à devenir plus sage. Et plus sage, vous êtes quand vous êtes seul et quand vous apprenez quelque chose sur vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas, il y a des méditations et des consultations. N'hésitez pas. Bonne journée à vous et au revoir.